Des immeubles en construction dans la capitale économique camerounaise, un phénomène que beaucoup assimilent déjà à des champignons qui sortent de terre. Les multiples chantiers repartis dans les 4 coins de la cité auberge du Vouri laissent penser que la fièvre de l'urbanisation s'est saisie de la ville. Tandis que Douala fait peau neuve, comme d'ailleurs toutes les grandes métropoles du Cameroun, une phobie s'installe peu à peu au sein des populations vivant à proximité de ces chantiers dont les travaux s'étendent parfois sur toute l'année. La phobie est celle des immeubles qui ne cessent de s'effondrer. Alors, au-delà de ces murs en béton et des crues qui rappellent de lourds travaux, nous prenons la ligne de départ. Le plus important, c'est d'abord consulter un expert pour apprécier déjà la géotechnique, même, la géologie du sol, d'accord, pour voir les caractéristiques géotechniques du sol. Et ces caractéristiques sont nécessaires ou bien sont relatives, n'est-ce pas, à l'édifice même, à l'importance du bâtiment réalisé sur le terrain. Donc, vous avez construit un expert pour apprécier les caractéristiques géotechniques du sol. On peut maintenant aller vers un bureau d'études avec ces caractéristiques, sous-entendu que les formalités d'acquisition des terrains soient déjà acquises, soient déjà garanties. On peut donc se rendre vers un bureau d'études dans lequel on va rencontrer un ingénieur qui peut être en génie civil ou bien un architecte qui va maintenant traduire les désirata du client en schéma. Parce que le langage du technicien, c'est le schéma, c'est le dessin. Des préalables plutôt techniques que nous finirons bien par comprendre avec l'aide des experts du cabinet Herva Consulting. Conception et études techniques, notes de calcul, bâtiments et travaux publics, devis descriptifs, quantitatifs, estimatifs, plan d'assurance qualité, conduite, suivi et contrôle des travaux. Expertise qui ne rentre malheureusement pas encore dans la culture de la plupart des Camerounais. En appuyant sur la définition réelle du mot expert, je dirais non. Je dirais non, pourquoi? Parce que j'ai pu constater que très souvent, on est très proche, n'est-ce pas, de consulter le premier venu, quoi. Sans s'appuyer sur ses références académiques. C'est vrai que les références académiques ne sont pas suffisantes aussi, parce qu'on peut acheter les diplômes, d'accord. Il est quand même assez louable de faire une enquête, des investigations, pour savoir qui voit et qui ne pas voir, d'accord. Parce que les choses, telles que les choses sont faites au Cameroun, on ne connaît pas trop bien ce que signifie consultant en général. Ça, je prends le langage courant. Dans le langage courant, ce sont des termes qui sont assez nouveaux dans la pratique, parce que théoriquement, ça existe depuis très longtemps, mais pratiquement, on ne connaît pas trop. Et c'est le but que ces logiques nous sont fixés de faire connaître ce que c'est que le métier d'ingénieur consultant ou bien d'ingénieur conseil, précisément en matière de génie civil. Dans une ville en perpétuel mouvement où l'on assiste à un boom du secteur de l'habitat, les cabinets conseils s'avèrent aujourd'hui incontournables. Qui permet de faire des notes de calcul fiables. Parce que j'ai observé au Cameroun notamment et même en Afrique de l'Ouest, j'ai observé que entre la note de calcul et les plans d'exécution sur le chantier, il y a un fossé. Et c'est cet élément qui m'a prouvé que soit on ne prend pas le soin de vérifier la note de calcul normalement, ou alors on ne comprend rien. Vous comprenez un peu? Les deux choses. Donc soit on n'a pas assez de temps pour regarder la note de calcul avec un peu plus de rigueur, parce qu'en général, c'est la rigueur, c'est la rigueur, c'est pas une domaine où il faut réussir, c'est pas fait pour les aventuriers. On nous a appris que ça depuis le lycée, c'est la rigueur. Surtout pour nous qui sommes depuis le lycée, c'est la rigueur. Donc, soit les gens ne prennent pas le temps d'examiner à fond les notes de calcul qu'on les remet. Aujourd'hui, on me dit il y a un robot BAT ou il y a un robot Millennium, les logiciels de calcul de structure. Mais je vais vous dire quelque chose. Je lisais récemment un chef d'émission là, avec Douala, que les notes de calcul faites avec robot, c'est bien parce que tout le monde peut la comprendre. Mais c'est dangereux parce que celui qui utilise le logiciel robot, très souvent, il n'est pas capable de vous justifier toutes les valeurs présentes dans ces notes. Pourquoi? Parce que le logiciel, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Vous faites rentrer les données au départ. Les données que vous avez fait, parmi vos données, les données celles qui seront erronées, le logiciel va prendre des valeurs par défaut. Et lorsqu'il prend une valeur par défaut, vous ne maîtrisez plus trop bien le résultat que vous allez avoir à la fin. Et c'est là où l'ingénieur intervient. Parce qu'à la fin, il est capable de juger le résultat. Si on vous dit pour un bâtiment R+1, où la constante du sol est parfaite, et qu'on vous dit qu'il faut mettre des armatures de phi 20, c'est-à-dire les faits de diamètre 20, pour que le public soit, pour que les téléspectateurs comprennent de quoi je parle. Le diamètre 20, c'est insensé. Des idées innovantes qui parfois ne profiteront qu'à quelques privilégiés.
Première raison avancée par l'opinion publique pour justifier cet état des choses, le coût élevé d'une expertise. Vous voulez construire un bâtiment, par exemple, de R+, c'est combien? Plus de 100 millions de francs. Si vous devez donner 1 million à un expert consultant, c'est beaucoup. Vous trouvez que ça coûte cher, ça? Même si payer les services d'un cabinet conseil en génie civil ne rentre pas forcément dans les habitudes locales, sur le terrain, ce ne sont pas les initiatives qui manquent. Aujourd'hui, dans les dix régions du triangle national, les bâtiments qui s'effondrent et font des victimes sont devenus légion. Et pour ce qui est des causes, chacun y va ici de son explication et généralement, c'est la qualité du matériau utilisé qui est pointée du doigt. Lorsqu'il y a effondrement d'un bâtiment, on ne peut pas dire a priori quelle peut être la cause. Il est prudent de faire une expertise ou une contre-expertise pour déterminer exactement quelle peut être l'origine de l'effondrement du bâtiment. Et les causes peuvent être multiples. Un bâtiment peut s'effondrer soit parce qu'on a raté les calculs de structure. Je prends le cas des bâtiments en étage, par exemple. Donc, soit parce qu'on a raté les calculs de structure, soit parce qu'on a mal mis en œuvre le bâtiment. Ce que vous appelez couramment construction, soit parce qu'on a mal construit le bâtiment. Dans le langage technique, on va dire la mise en œuvre n'avait pas été faite dans le respect des normes des règles de l'art. D'accord. Il peut aussi s'effondrer suite à un incident, un aléa, une catastrophe naturelle, tremblement de terre, glissement de terrain, ou bien un accident en fait même, ou bien tout provoqué. Cependant, dans le paysage du génie civil camerounais, qui n'est pas exempt d'experts clandestins, les professionnels recommandent la prudence. Nous devons commencer par recenser les véritables ingénieurs. Ne nous basons pas sur les apparences pour dire celui-là il est jeune, celui-là il a les cheveux blancs, ça veut dire qu'il est plus calé. Nous sommes disposés à faire des enquêtes sur les bâtiments qui s'écroulent. On sait qu'ici les enquêtes n'aboutissent pas souvent, mais nous, si quelqu'un finance l'enquête, nous allons vous dire à la fin pourquoi il ne peut s'écrouler. L'habitat au Cameroun connaît certes un essor fulgurant, les plans de construction sont de plus en plus modernes, mais les spécialistes, par contre, eux, se comptent au bout des doigts.